Bonjour, j'espère que tu vas bien en ce dimanche pour moi. Nous sommes en plein coloraton. Je ne sais pas si je publierai d'ailleurs cette vidéo pendant le coloraton ou après parce que je pense qu'on va être bien occupé à regarder toutes ces vidéos. J'espère que vous en avez profité, vous, pour découvrir des nouvelles chaînes, découvrir des nouvelles personnalités. Voilà. En ce qui me concerne, moi j'ai pas eu le temps de regarder puisque j'ai été attrapée par ma famille, parce que j'ai été beaucoup au travail, voilà, comme beaucoup, donc j'aurai plein de vidéos à regarder. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre au tag de Bulle d'Arc-en-Ciel, donc Laurie, qui s'appelle tag montre-moi ton colo, où j'ai trouvé que les questions étaient intéressantes. Elle y a beaucoup travaillé pour trouver des questions un peu diverses de ce qu'on a fait d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, c'est hyper intéressant. Bon, alors moi je vais répondre de mon côté. Je ne sais pas si j'ai été taguée, mais peu importe. Ensuite, pendant que tu es là, regarde si tu as mis la cloche, si tu as mis un petit pouce, et c'est ce qu'on disait pendant le coloraton, pendant mon live avec Miss Pondy, mais pas que. Les vidéos, les algorithmes fonctionnent avec les pouces et les commentaires. Si tu mets un emoji, si tu mets un cœur, si tu mets coucou, tout ça, ça fonctionne. Donc, vas-y, n'hésite pas à mettre tout ce que tu veux en dessous. Moi, je te propose tout de suite de voter pour ton illustration, ma mise en couleur préférée. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, je vais tricher parce que je n'arrive pas à départager certains colos. Donc, je me suis dit autant vous les montrer. Hein. Voilà. Bon, puis j'ai décidé que c'était temps de sortir les mugs de Noël. Là, je filme, on est le 17 novembre, mais tant pis, puisque cette vidéo sortira soit autour du 20 novembre, soit début décembre. À votre tour. Allez, on y va. Alors, ça demande beaucoup de... Ça fait une heure et demie à peu près que je trie mes colos. Donc, par ici, ton collage, ton coloriage le plus brillant, stickles, paillettes, aquarelle nacrée. Alors là, j'en ai pas mal. J'en ai choisi 2 parce que soyons fous. Alors j'ai choisi, oulala, je reviens de suite. Donc je disais mon colo le plus brillant. Alors je pense que c'est celui-ci. Donc c'était une illustration gratuite de Kevin Théohart. Vous retrouvez sa patte. Voilà, je m'étais un peu lâché sur les paillettes ici, dans les cheveux. Voilà, ça c'est un de mes colos les plus brillants et j'en ai sélectionné un autre. Vous allez me voir plonger, hein, c'est que j'ai pas de place. Alors, mon colo le plus brillant, je crois que c'est vraiment celui-là. Alors, il est où? Voilà. Je vais vous enlever ça. D'ailleurs, j'avais fait un tuto pour, je crois, pour l'effet neige. Voilà, je crois que c'est difficilement... Alors, attendez, je reviens.
Donc je disais, mon colo le plus brillant, paillettes, je crois que c'est celui-ci, hein, voilà. Je crois que c'est difficilement de faire plus brillant. Regardez là, j'en avais mis des stickers de des différentes couleurs. Et voilà. Donc là, je crois qu'au niveau brillance, on ne peut pas faire mieux. Je remets mes pochettes. Et en plus, ça m'a, par rapport à l'autre, celui-ci ne m'a pas enlevé les paillettes. Ça m'en a pas mis partout. Là, c'est un sticker. C'est l'autre, c'était des paillettes libres que j'avais essayé, me semble-t-il. Hop. Voilà pour le colo le plus brillant. Ton coloriage le plus doux. Alors, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais je crois que celui qui est le plus doux, ça doit être dans celui-ci. Je crois que ça fait partie de ceux que vous avez le plus aimé. Le plus doux, c'est celui-là. C'est mon premier colo que j'ai fait avec les Holbein. Tout mignon, tout simple. Et voilà. Tout mignon. Alors, je l'ai pas fini celui-là. Ensuite, le plus creepy. Alors, je fais pas souvent. Alors, je fais pas souvent des colos creepy, mais j'avais fait dans celui-ci, j'avais fait un tutoriel l'année dernière. Je suis pas retournée. Voilà. Où j'avais modifié, j'avais fait un tuto pour modifier. Voilà, pour modifier celle-ci. Voilà, au départ. Allez, je vais y arriver. Ça, c'est le résultat de ça après transformation en fait. Voilà, et j'avais fait pareil pour celui-ci, mais je ne l'ai pas mis en couleur. Non. Voilà. Celui-là, je l'avais transformé en celui-là. Le petit singe, là, je l'avais transformé en momie. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne. Vous fouillez un peu dans les tutoriels ou les choses comme ça. Vous allez voir, on va retomber sur des choses comme ça. Je trouvais ça sympa de voir ça. Il y a celui-ci et dans un autre genre, le plus creepy. Vous allez voir, ce livre va revenir beaucoup. Voilà. Le plus creepy. Alors, on peut le mettre dans les paillettes aussi. Hein. Mais voilà, c'est celui-ci, donc dans le Mythomorphia. Voilà. Voilà. Ensuite, ton coloriage avec le plus de couleurs. Alors, le plus de couleurs, ici, je crois que c'est celui-là qui remporte la palme. Alors, j'hésite entre les deux. Donc, celui-là, que j'ai adoré faire. Que j'ai adoré. Voilà. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides. Voilà, je suis partie dans un peu tout là. Et au niveau des couleurs, voilà. C'était là le début quand Morgane avait montré dans Morgane Passion, là, elle avait montré pour détourer les choses sur le côté. Et en fait, moi, c'est pas forcément ce que j'aime, ça dépend. Donc voilà, et celui-là, ce qui est punchy, c'est le pastel que j'avais mis là. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette couleur là, mais ça jette. Ouais, ça pète. Hein.
ton coloriage avec une ambiance vintage. Et j'en ai plein en fait. En regardant mes livres, je me suis dit, mais j'en ai plein. Regardez. Ça, c'est couleur un peu vieillie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, je l'ai pas fini là. Mais non. Oh, j'ai un encours là. Ok. Bon. Voilà. Et bah écoutez, tiens, dans les coloriages doux, c'est celui-là aussi qui est sympa. Alors attendez, vintage, je voulais vous montrer. Hop, vintage, c'est pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus sur l'effet photo vieillie sépia. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je l'aime beaucoup, toujours. Oh, je sais plus. Je vous le remontrerai après parce que là, je sais plus. Le plus abouti techniquement. Alors, pour le moment, j'ai essayé de retrouver. J'ai essayé de retrouver des colos où j'avais mis du pastel gras, du feutre à alcool, du crayon ou de l'aquarelle. Et là, comme ça, j'ai rien qui me vient, je me souviens plus. Donc, le plus abouti techniquement pour moi, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que je l'ai fait entièrement au pastel sec. Je n'ai pas... si je dis n'importe quoi. J'ai rajouté ici... Attendez, si je me mets sur l'autre caméra. J'ai rajouté ici des ombres au crayon. Ouais, ici. Ah oui, ben j'ai fait tout le ici en pastel gras. Ici, sauf la peau, les cheveux. Là, j'ai repassé ici. J'ai repassé ici pour les ombres. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Regardez. Ah, pardon. Regardez, il y a le fantôme. Donc, ouais. Celui-là, je pense que c'est celui-là qui est le plus techniquement abouti, effectivement, pour moi. Ton coloriage le plus simple. Ton coloriage le plus simple. Je suis allée chercher dans mes archives, vous n'avez qu'à voir. Oui, parce que moi, j'ai des archives. J'ai des archives de coloriage. Alors. C'est un de mes colos. C'est pas le premier, mais c'est un de mes colos où j'ai fait que du feutre à alcool. J'étais contente de moi parce que j'avais fait des ombres. C'est pas mal, hein. Franchement, je sais pas si je ferais comme ça, mais ça doit être un de mes colos les plus simples. Il y avait celui-là aussi que j'avais fait au feutre à alcool essentiellement. Je suis en train de me poser la question. Ouais, ça doit être le colo le plus simple. Le colo le plus simple, il y a celui-là aussi, qui est pas mal du tout. Ensuite, colo le plus mignon. Colo le plus mignon, je crois que c'est celui-ci. Alors, c'était sur getcoloringpages.org. C'était une illustration gratuite, hein, parce que c'était vraiment mon début. Donc là, on doit être en 2019-2020. Mais j'en ai d'autres, hein, regardez. Ça a été... ça a été mon effigie sur Insta avant que je commence sur YouTube.
Ouais, j'ai même mon nom, Poupoupidou Incolor là. Poupidou. Non, c'était Poupoupidou. Ça, c'est Yann Puff. Si vous suivez Laurie, vous savez, elle a coloré du Yann Puff. Et puis, j'aimerais bien y retourner aussi. Moi. Et il y en avait un autre. Tout, ah, bah si, il est tout mignon, mignon. Mais si, d'une artiste québécoise que j'aime beaucoup. J'ai été abonnée à son Patreon pendant quelques temps. Et je me dis, mais pourquoi tu retournerais pas? J'ai colorié pratiquement tout ce qu'elle nous a fait. Regardez. Moi, le plus mignon, c'est peut-être celui-là aussi. Celui-là, je l'adore. Elle s'appelle Jaune Pop. Allez. Voilà. La baleine, je l'adore. Jaune Pop. Regardez-moi comme c'est trop chou. C'est pas mignon? Et à chaque fois, elle fait des brainstorming pour savoir ce qu'on a envie de dessiner. Donc, c'est super sympa. Donc, allez sur Instagram. Jaune Pop. Et ouais, des fois, ça me manque un peu de colorier ces illustrations. Il y avait celle-là aussi. Voilà. Ensuite, on remonte. Hein. Ton colo le plus apprécié par tes abonnés. Alors, j'ai fouillé. Il a fallu que je retourne sur Instagram. Et en fait, je suis tombée au moment, il y a très longtemps, au moment où j'avais des likes sur Instagram, Seasons. Et c'est celui-là. Sur mon compte Insta depuis un petit moment. C'est, ouais, j'aurais pu le mettre dans les paillettes aussi. Hein. Ouh là là. Donc, c'est celui-ci. Ça m'a beaucoup étonné. Beaucoup étonné. Hop. Ensuite, le deuxième plus liké est dans le Magical Down. C'est celui-ci. Sur Instagram, hein, sur Facebook, j'ai pas regardé. Mais voilà. Celui-ci. Et le troisième qui aurait pu rentrer dans plusieurs catégories, c'est pour ça que je vous le montre. Celui-là aussi, il aurait pu rentrer dans les pailletés. Hein, voilà. Il peut rentrer dans... Allez. Il peut rentrer dans les couleurs vintage. Et il rentre dans la catégorie la plus aimée. Voilà. Donc, un colo dont je suis très fière depuis des années, c'est cette petite chose. Voilà. C'est un... Vous voyez, c'était mon ancien nom. C'est une illustration de Mariola Budek. Je me demande s'il n'était pas gratuit. Je sais plus. Et donc, voilà, j'avais fait ça à partir d'une photo et d'une appli qui, en fonction de la couleur, vous prenez en photo et ça vous donnait les crayons à utiliser. Il faudrait que je la retrouve, cette appli, parce que ça m'avait bien aidé à progresser. Donc celui-là, très contente. Et si on reste dans le même effet, celui-là, il vous a bien plu aussi. Donc celui-ci, il vous a beaucoup plu au niveau des cheveux. Encore une fois, là, je trouve que les cheveux bruns, ils sont plutôt pas mal. Et le poil ici. Ouais. Alors, je vais vous remontrer mon petit lapin, maintenant que c'est net. Voilà.
Voilà, voilà mon petit Lapinus. Mon Lapinus trottinus. Ensuite, pour coloriage avec le plus de bleu, et bien figurez-vous, j'en ai plein. J'en ai plein avec mon défi thématique couleur, où en ce moment c'est la couleur orange, donc il faut faire un colo avec du orange. Et là c'était thématique le bleu parce que j'avais expliqué. Donc sur ma chaîne j'explique toutes les couleurs primaires, secondaires, le noir, le blanc, pour savoir comment c'est fabriqué, comment on les utilise, ce que ça veut dire, etc. Et ça c'est un duo en plus que j'avais fait avec Simone. Voilà, je crois que là au niveau des bleus on est pas mal. On est pas mal du tout là. Donc celui-là, je crois que le bleu, on est bien. Ton coloriage le plus détaillé. Ben, je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois. Qu'est-ce que j'ai là? Je vous ai pas montré le plus, j'avais oublié. Le plus aimé sur Insta, c'est celui-ci. Pratiquement 200 j'aime. Voilà. L'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Il doit pas être très loin, 100, 150 j'aime, quelque chose comme ça. Le plus détaillé que j'ai fait, c'est celui-ci quand même. Moi j'aime bien les petits détails, comme ça nous permet de voir l'avancée. Moi je trouve ça très sympa. Puis là c'était des choses qui étaient détaillées, mais c'était jamais les mêmes. Donc c'était bien. Donc mon coloriage, qui a terminé autrement de ce que j'avais imaginé, il est dans le Duncan Bunt. C'est celui-ci. Alors c'est pas trop mal. Alors si j'enlève un peu trop de luminosité, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et en fait, voilà. J'aurais voulu que ça soit encore plus foncé ici. Mais là, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Sauf si j'ai pas pensé, mais j'aurais pu remettre de l'aquarelle. Mais j'aurais voulu qu'on voit que ça, en fait. Qu'on devine le reste. Et j'ai pas pu le faire plus que ça. Ouais, j'ai pas pensé à mettre de l'aquarelle par-dessus le crayon. Bon, j'en suis contente, hein, mais il faut que je protège parce que là, je vais avoir du crayon partout. Alors, un ton coloriage inspiré d'un autre. Alors, j'en ai plein, dont un que j'ai fini là. Je vais vous en montrer plusieurs. Donc, Olivier Odorant. Olivier Odorant, Olivier Odorant, où es-tu? Là, il est là. Voilà, je viens de finir celui-ci en faisant un tuto d'Olivia. Donc ça, c'est un tuto d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait? L'année dernière, j'ai fait... hop là. L'année dernière, pareil, de Olivier Odorant sur son Patreon. J'ai fait ceci. Voilà.
je crois. J'en suis quasi... Alors, je sais pas si c'était pas Chris Cheng, ça. Celui-ci. Je crois que c'était... Je sais plus si c'était Olivier ou Chris Cheng. Et celui-là, si ça peut donner des idées. J'en ai fait 2. Hop. Sur Instagram, j'ai mis la vidéo en boucle, en boucle. Donc j'ai fait celui-ci sur Coco Wayo. Et l'autre, il est où? Donc j'ai fait celui-ci et dans l'autre livre, j'ai fait celui-là. Toujours de Coco Wayo. Allez, voilà. Ça rend mieux chez elle que chez moi. Elle, ça se voit bien que c'est là. Et moi, j'ai fait celui-là toute seule. Mais voilà. Ensuite, on va arriver bientôt à la fin. Coloriage inspiré d'un film, d'un manga, la série. Alors, celui-ci. Quand on faisait les Colo Challenge avec Lisvie, Color, si tu passes par là, je te fais du gros bisou, tu me manques. Voilà, j'espère que tu vas bien. J'avais mis le thème dessin animé de nos enfances, de notre enfance. Et du coup, j'avais trouvé sur internet des dessins pour faire du coloriage chez les enfants, par exemple. Donc voilà, j'avais trouvé Ulysse 31. Je l'avais fait au Prisma, je crois. Ici, j'avais trouvé Maya et Willy. C'est vraiment mon enfance. Et Candy. Et j'avais même prévu Cat's Eyes. Oh, ça serait bien que j'aille le faire. Voilà. Ensuite, le plus varié au niveau matériel. Et bien, je crois que c'est celui-là en fait. Pourquoi? Parce que je l'ai fait au Néocolor. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc je l'ai fait au Néocolor. Les ombres aussi. J'ai rajouté un peu de graphite qui s'aquarelle. Ensuite, j'ai pris du stylo blanc Artistro là pour faire tout ce qui était là. J'ai pris un stylo noir pour que les chauves-souris soient bien noirs. Tiens, je n'ai pas vu qu'il y avait la carte là. Et après, j'ai mis du pastel gras sennelier iridescent. Voilà. Donc là, Néocolor, crayon graphite aquarellable, stylo Artistro et pastel gras. C'est pas mal. Je crois que c'est lui en fait où j'ai fait le plus. Hop. Ensuite, ton coloriage préféré avec une palette de couleurs. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Je m'étais inspirée de la technique de celui que vous avez vu un peu avant là. Non. Celui-là. Et celui-là. En parlant de palette de couleurs, celui-là qui a changé un peu ma vision du colo, avec une palette de couleurs qu'on était sur un groupe. Alors art thérapie, coloriage pour adultes, ou coloriage pour adultes, art thérapie, avec Angélique. Si elle passe par là, je t'embrasse. Où est-ce qu'il est? C'est pas vrai. Celui-là. C'est jaune et bleu. Voilà, il fallait du jaune, du bleu clair, du bleu plus foncé, du bleu pétrole un peu, et du jaune. Et bien ce colo là, il a changé une grosse partie de moi pour le coloriage.
ben, il peut participer celui-là au coloriage symbolique. Parce que à l'époque, il a énormément été aimé sur le groupe. Et là, j'étais très fière de moi, du coup, que l'on puisse aimer quelque chose de moi. J'étais en plein burn-out, donc ouais, ce colo là il a une grosse symbolique pour moi. Il y en a d'autres. Je vais revenir dans le Mythomorphia. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre que j'aime beaucoup sur le même thème. Donc c'est celui-ci, tout en rose et or. J'avais fait d'ailleurs un tuto pour le ciel d'orage, comme ça vous comprendrez que c'était pour le octobre rose avec ce foutu cancer là, et qu'on essaye d'enlever avec la chimio. C'était ça mon truc. Je vais vous en montrer un autre. Voilà, un symbolique aussi. Voilà, c'était Paresse. Récent ou favori, réalisé en duo, trio ou dans un groupe colo. Récent ou favori. Je vais vous mettre en pause. Alors, le plus récent duo, bah, de toute façon, j'en ai pas fait. C'est celui du Coloraton de l'année dernière, me semble-t-il. C'est ça, Coloraton 2. Je l'avais fait en duo avec Simone. Je ne sais même pas si je l'ai publié d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, Simone elle est là et moi je suis là. C'était ça le truc. C'était ça. Ton coloriage préféré parmi ceux montrés dans ce tag. Ouh là 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 là. Je crois que ça reste celui-ci. Celui-ci, j'ai tellement pris de plaisir à le faire. Ouais, je crois que c'est celui-là. Bon, écoutez, les amis, si vous êtes encore là, bravo. Si vous êtes encore là, je vous applaudis. Ben écoutez, faites ce tag. Faites ce tag. Il est très sympa à faire. Je vais taguer tout le monde. Parce que, voilà. Pourquoi pas, toutes les chaînes du Coloraton, là, pourquoi pas nous faire ça. J'espère que ça vous aura plu. Moi, il a fallu vraiment que j'aille chercher dans ma mémoire et dans ce que j'avais fait. Ça m'a permis aussi de voir mon évolution, de retrouver des colos que j'avais complètement oubliés. Avec les sensations, les émotions qui reviennent à veine, c'est pas forcément facile. Mais écoutez, je suis assez fière de ce que je vous ai montré quand même. Dites-moi en commentaire celui-là que vous avez préféré. Voilà, je vous fais pas la tâche facile. N'oublie pas de mettre la petite cloche, de t'abonner et de mettre un petit coucou, mettre le colo que tu as le plus apprécié. Allez, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, un bon week-end et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.